Eh bien, bonjour à tous et bienvenue en cette matinée où nous allons ensemble partager la parole de Dieu et découvrir encore les merveilles de sa grâce pour chacun de nous, nous que Dieu a appelés par son amour à être ses enfants et à marcher d'une manière digne de la vocation qu'il nous a adressée. C'est un thème que nous avons commencé depuis quelques dimanches et que je vais poursuivre encore ce matin. C'est un thème qui est très, très important parce qu'il nous parle de la nature de la vie chrétienne, de la nature de notre foi. Et il est évident que si nous n'avons pas compris quelle était la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ et cette vocation à laquelle nous avons été appelés, alors inévitablement, nous allons vivre notre foi chrétienne selon notre interprétation humaine de la vie, de la foi, mais sans véritablement avoir un objectif clair dans notre vie chrétienne, alors que Jésus, lorsqu'il a parcouru sur cette terre, lorsqu'il a marché sur cette terre, et il invitait bien évidemment les gens de sa génération à la repentance, eh bien, Jésus dira, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, et nous voyons à travers cette invitation qu'il y avait une directive, une direction que Dieu voulait donner dans la vie de tous ceux qui accepteraient de marcher dans l'empreinte de ses pas. Et nous sommes de cela, je l'espère. Et vous aussi, j'espère que nous ensemble, nous sommes de ceux qui avons fait le choix de marcher dans l'empreinte des pas de notre Maître, de notre Sauveur. Et ainsi, eh bien, nous avons accepté de suivre le Seigneur et d'emprunter son cheminement spirituel qui a conduit Jésus à la croix pour que nous soyons libres à l'égard du péché, mais qui nous conduit aussi à la croix pour que nous soyons libres à l'égard de la chair. Et c'est une règle de vie que nous allons voir ce matin, c'est-à-dire c'est un principe spirituel, une loi morale. Nous allons voir un principe qui est défini à travers le style littéraire de tous les écrits de Paul dans le Nouveau Testament, et ce style littéraire, c'est un style halachique, c'est-à-dire cela nous parle de la marche chrétienne, en fait, des règles qui définissent la marche chrétienne. Si j'aurais suivi les traducteurs du Nouveau Testament, j'aurais même pu dire eh bien, les lois qui régissent notre foi. L'apôtre Paul dira ceci concernant la marche chrétienne. Au chapitre 3, verset 12, et nous allons le lire ensemble, je vous propose de lire ce texte, Philippiens 3, 12, jusqu'au verset 16. Il est écrit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Vous voyez, l'apôtre Paul, il ne fait pas simplement que marcher, mais il court. On voit que chez lui, il y a... La différence, c'est quoi entre une marche et une course? C'est la vitesse à laquelle on se déplace, évidemment. Et cela demande plus d'efforts de courir que de marcher. Et l'apôtre Paul est un homme qui s'est totalement consacré à Dieu, qui a totalement renoncé à tous les avantages qu'il possédait dans la société, et il a accepté de suivre le Seigneur en renonçant à lui-même, en renonçant à ses droits qui pouvaient être légitimes, à ses aspirations personnelles, pour eh bien, aller dans la carrière que Dieu lui ouvrait, c'est-à-dire devenir un apôtre, un serviteur de Dieu, prêchant l'Évangile dans la diaspora et le monde. Et Paul dit ceci, « Je cours pour tâcher de le saisir ». Bien sûr, c'est la personne du Christ. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est quoi le prix? Mais je fais une chose, le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais je fais une chose, qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Paul? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Donc on voit que Paul ne fait pas que marcher, il court
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes parfaits ou perfectibles, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est-à-dire que la parole de Dieu va nous permettre de comprendre cette vérité. Il y a un chemin qui est tracé devant nous, à travers l'œuvre de la croix, et nous sommes invités à emprunter ce chemin. Et il dira, Dieu vous éclairera là-dessus, seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et cette notion de marcher d'un même pas, qui nous parle de la halakha, c'est-à-dire des règles qui régissent notre foi chrétienne, nous le voyons à travers le mot pas qui vient du grec canon. Vous savez que nous parlons des Saintes Écritures comme étant la Bible qui est un recueil de 66 livres. Et ces 66 livres forment le canon biblique. Eh bien, le mot canon biblique vient de ce mot que l'apôtre Paul emploie ici dans sa lettre, au verset 16, « Marchons d'un même pas », le canon. Et bien évidemment, nous sommes invités à marcher selon le canon biblique, c'est-à-dire ce qui régit notre foi chrétienne, c'est la vérité des Écritures. Et nous devons vivre notre foi selon cette vérité. Il n'y en a pas d'autre. Cette vérité a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est-à-dire que toute la Bible régit notre foi, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est principe de vie dans ce que nous a transmis l'Écriture comme vérité. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il écrit sa deuxième lettre à Timothée, son enfant bien-aimé dans la foi, un jeune homme que l'apôtre Paul a formé dans le ministère, eh bien, il dira au chapitre 2, verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, nominos. » Donc, il s'agit ici de vivre sa foi selon des règles, selon des principes, selon des lois spirituelles, c'est-à-dire selon une éthique qui régit notre foi. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi chrétienne de n'importe quelle manière, comme bon nous semble, selon nos propres critères. Et ce n'est pas au monde de définir évidemment les critères de la vie des croyants, puisque la Bible dit que celui qui aime le monde, alors l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors, il est clair que nous n'allons pas chercher dans le monde à comprendre la manière dont nous vivons notre foi, et ce n'est pas le monde qui va définir la manière dont nous devons vivre notre vie chrétienne, absolument pas. La seule règle, la seule loi qui nous permet de régir notre vie chrétienne, de nous donner des repères clairs, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons serrer cette parole sur notre cœur. C'est pour cette raison que la nouvelle alliance, c'est « Voici, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai ma loi, mes règles dans votre cœur. » Pourquoi? Parce que Dieu veut que le chrétien, dans sa vie de chaque jour, puisse briller de la lumière de Dieu. C'est-à-dire, briller de la lumière de Dieu, c'est briller de sa parole, c'est briller de sa vérité, c'est briller de Jésus, puisque Jésus est la parole de Dieu, il est la lumière du monde. Et évidemment, la Bible dit que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie, parce que cette parole, elle est une source de vie. Et nous bénissons Dieu de nous avoir transmis ce canon biblique, c'est-à-dire ces règles de vie, littéralement, sur lesquelles nous voulons bien trouver dans la Bible, bien sûr, l'ensemble des normes, des valeurs qui nous permettent de vivre une manière digne de sa grâce et de son amour. Dans le mot canon, qui signifie limite, sphère, région, règle, principe, que nous avons lu ensemble, eh bien, le dictionnaire Bailly, qui est un dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, nous dit que le canon, c'est la tige de roseau, ou une tige de bois longue et droite. Alors, cela nous fait penser, par exemple, à une tige de bois qu'on utilise pour qu'un arbrisseau, ce que l'on vient planter dans le sol, puisse pousser droit. Et vous savez que quand il n'y a pas quelque part de règle, de tige, qui est fixée au sol, si un arbre se retrouve dans un
dans un espace venteux, comme il peut arriver vers chez moi. Lorsque je prends la route, vous avez des arbres qui sont complètement penchés sur la route à cause du vent. Et ils ont grandi penchés. À cause du vent qui les a amenés à prendre eh bien, une certaine orientation. Et ils n'ont pas grandi droit, ils ont grandi penchés. Et ces arbres ne sont soutenus par aucune règle. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. Si la parole de Dieu ne régit pas notre foi, pardonnez-moi, je vais dire les choses ainsi, on va mal grandir, on va mal pousser. Or, nous sommes appelés à être des arbres, à être des hommes, faits à l'image de Dieu. Et si nous ne vivons pas notre vie chrétienne, évidemment, selon les principes de la Bible, alors à un moment donné, on va pousser de travers. Et on va vivre notre foi d'une manière de travers, pardonnez-moi de le dire ainsi. Et évidemment, ce n'est pas la lumière de Dieu qui se manifestera à travers ce que l'on dit, à travers ce que l'on fait, et encore moins à travers ce que l'on pense et les raisonnements de notre cœur. Un canon, c'est aussi les règles en croix qui maintiennent le derrière du bouclier. Vous savez, dans la Bible, il est question des boucliers, notamment du bouclier de la foi. Et dans ce qui concerne le bouclier de la foi, pour maintenir ce bouclier, eh bien, il y avait des lanières en cuir qu'on appelait des règles en croix. Et ces règles en croix, c'est ce qui permettait eh bien, de tenir le bouclier. Eh bien, ce qui nous permet de tenir le bouclier de la foi, de vivre une foi de manière juste et légitime et d'être protégé des assauts de l'adversaire, eh bien, c'est notre manière de vivre notre foi, c'est-à-dire si nous observons les règles de la parole de Dieu. Bien sûr, les règles qui définissent notre manière de nous comporter, d'agir, de le servir, dans aussi les règles qui nous permettent de vivre dans cette société de manière honnête, de manière pieuse, de manière juste, de manière de vivre notre vie familiale, de manière qui régisse la relation amoureuse entre un homme et une femme, l'éducation avec ses enfants, et tous ces principes nous sont décrits dans la Bible. Il s'agit aussi des règles qui définissent, par exemple, eh bien, notre manière de vivre les dons spirituels au sein de l'Église. Ça, nous les trouvons abondamment dans les épîtres de Paul. Concernant l'exercice des dons, il s'agit aussi, par exemple, de la manière de prier, hein, comment prier, comment vivre la Sainte Seine, comment vivre le culte. On s'aperçoit que dans les écrits de Paul, il y a toutes sortes de règles qui définissent finalement la vie du chrétien dans tous les aspects familial, dans la société, dans l'Église, dans son service dans l'Église, etc., etc. Et finalement, les écrits de Paul reflètent un style littéraire, c'est la halara qui vient du mot halar en hébreu qui signifie marcher. Donc, ce sont des règles que l'apôtre Paul donne aux églises et qui définissent la manière dont l'Église doit vivre tout simplement sa foi au milieu de sa société. Et nous savons que les lettres écrites étaient des lettres qui répondaient à des questions de ces communautés. Et ces communautés posaient toutes sortes de questions parce qu'ils faisaient face à toutes sortes de défis. Ils ne savaient pas toujours comment faire, comment vivre les dons spirituels, par exemple la prophétie, comment l'exercer dans l'Église. Alors ils ont demandé à l'apôtre de fixer les choses. Et c'est la responsabilité spirituelle des ministères de fixer, de régler tout ce qui concerne la vie chrétienne. Malheureusement, c'est un des aspects aujourd'hui souvent qui n'est pas forcément établi dans les églises et dans beaucoup de choses particulières, dans les réalités pragmatiques de la vie. Souvent, on manque de repères, on ne sait pas comment faire. Eh bien, c'est le ministère de définir les choses. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à l'apôtre Pierre à travers cette expression idiomatique juive: je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras dans le ciel sera délié sur la terre. Eh bien, cela signifie que Jésus donne
à Pierre l'autorité spirituelle pour définir les critères de vie, de foi, de l'exercice des dons dans l'Église de Jérusalem. Et c'est lui qui obtiendra cette autorité de la part du Maître, de la part de Jésus. Donc voilà ce que signifie délier et lier. Je te donne les clés, c'est-à-dire c'est toi qui va autoriser ou pas telle pratique, telle manière de vivre, telle manière de s'habiller. Parce que même la manière de s'habiller, on s'aperçoit qu'il y a des règles de vie qui touchent à notre manière de nous habiller. Et donc, là aussi, le chrétien devait rendre un bon témoignage. La règle, le canon, marcher d'un même pas, marcher d'une même règle, c'est-à-dire une foi qui nous est commune, eh bien, cette règle aussi, c'était ce qu'utilisait à l'époque, alors c'était en bois à l'époque, aujourd'hui c'est en aluminium, c'est des règles en aluminium pour les maçons et les charpentiers. Eh bien, quand les maçons, les charpentiers, les carreleurs aussi, et beaucoup de métiers du bâtiment utilisent une règle. Et c'est ce qui permet de tracer les choses d'une manière droite, par exemple, de tirer le carrelage d'une manière droite, etc. etc. Donc, on s'aperçoit qu'une règle est très, très, très importante parce que c'est ce qui permet d'aller droit, de tenir la route, de tenir l'engagement, l'objectif, de se maintenir dans l'objectif. Et c'est ça la règle. C'est ici, quand Paul dit « ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix », ça veut dire il n'a pas fini sa course, il est encore sur la terre, et il doit poursuivre sa course, toujours en gardant le cap. Et on ne peut garder le cap que si on vit selon la règle, et c'est pour cette raison qu'il dira à Timothée que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon la règle. Et je crois que c'est malheureusement un des aspects qui manque le plus aux chrétiens dans la compréhension des Saintes Écritures. Parce que souvent, on a voulu séparer la loi et la grâce, ça a été une absurdité absolue, une incompréhension, et on a trompé les gens, on a trompé les chrétiens, parce que c'est comme si dans la vie chrétienne, il n'y avait plus de règles finalement, il n'y a plus rien qui régissait notre foi. Alors c'est absolument faux, évidemment. Nous ne sommes pas des anomos, des sans règles. Quand d'ailleurs on étudie le mot anomos, des gens qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de loi, eh bien, la Bible emploie le mot les impies, les méchants, etc., etc. Et finalement, même l'Antichrist est appelé l'impie, car il faut qu'apparaisse l'impie. Et quand Paul parle de l'impie, de l'Antichrist, eh bien, il parle de celui qui est anomos, qui est sans loi. Mais bien sûr, parce que c'est quoi la loi? C'est la parole de Dieu, en fait. Et il est évident que l'Antichrist ne va pas suivre bien, ce que la Bible nous enseigne. Or, nous sommes des croyants, et notre foi s'attache à quoi? Eh bien, à la Bible. Et si elle s'attache à la Bible, elle s'attache à la règle, évidemment. Donc, le chrétien est attaché à la parole de Dieu, et il veut vivre sa foi selon les règles. Souvent, ce qu'on n'a pas compris dans le christianisme, c'est la notion de la justification et de la sanctification. Et c'est à cause de la confusion dans ces notions qu'on a opposé l'Ancien et le Nouveau Testament, Moïse et Jésus-Christ, la loi et la grâce. Alors que rien ne s'oppose en réalité. Et on est tombé dans des absurdités d'interprétation biblique et ça a trompé malheureusement l'Église et les croyants. Vous remarquerez, comme je l'ai déjà partagé, que c'est uniquement après que le peuple soit sorti d'Égypte, et la sortie de l'Égypte représente être libéré de l'esclavage du péché, que Dieu a donné à son peuple la loi. Et vous remarquez qu'après les évangiles, alors que Christ a accompli l'œuvre du salut pour chacun de nous à la croix du Calvaire, viennent les écrits de Paul. Et les écrits de Paul, ce sont les lois de l'Église quelque part. Comme il y a eu les lois d'Israël, il y a les lois de l'Église. Et c'est exactement le même schéma, le même processus, la même manière dont Dieu va diriger son peuple. Il n'y a donc pas d'opposition entre Moïse et Jésus-Christ, c'est que simplement l'histoire d'Israël est une histoire prophétique qui annonce une réalité qui s'accomplit en Jésus. Lorsque nous regardons aussi, bien évidemment, ce que signifie le mot règle, cela nous parle aussi
elle vient d'un modèle, d'un principe, d'une règle de vie. Voilà ce que nous parle ce mot, ce dont nous parle ce mot. Et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, parce que vraiment, je le crois, nous avons parfois besoin de réponses à nos questions, par exemple sur le plan familial, dans la relation dans un couple. Je sais aussi que parfois on peut se retrouver marié à un homme inconverti, ce n'est pas toujours simple. Quelles sont les règles de vie dans ce domaine-là? Parfois, on se situe dans une entreprise où il y a des choses un peu louches qui sont faites. Comment nous devons vivre notre vie chrétienne? Est-ce que nous devons être honnêtes? Moi, j'ai travaillé dans le domaine commercial et on nous invitait parfois à mentir lorsqu'il s'agissait de négocier les prix entre différents fournisseurs. Alors, pour acheter au prix le plus bas, on téléphonait à un fournisseur. Alors, les gens téléphonaient à des fournisseurs. On était plusieurs commerciales. Et puis, on négociait. Alors, moi, je travaillais dans le domaine des fruits et légumes. Alors on téléphonait. Et les commerciaux téléphonaient pour acheter des pommes de terre ou des fruits et légumes, bref. Et puis, quand on avait un prix, ça arrivait que j'entende moi, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Tel fournisseur me fait ce produit moins cher. Alors qu'en réalité, ils n'avaient jamais téléphoné à ce fournisseur pour savoir quel était le prix. Et donc, ils négociaient comme ça en mentant. Et parfois, on se retrouve dans des emplois où malheureusement, certaines pratiques sont contraires à notre vie chrétienne. Alors, comment on doit faire finalement? Alors, moi, je crois qu'il faut toujours être dans la vérité et dans l'honnêteté. Je crois que l'honnêteté paye toujours plus que le mensonge. Et donc, il y a des règles. Il y a des règles. Et nous voulons... Pourquoi? Parce que nous voulons simplement honorer le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Et ce que nous voulons surtout, c'est que le monde sache que nous n'avons pas besoin de mentir pour réussir dans la vie. Non. On n'a pas besoin de tricher. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de voler ou même de mépriser l'autre ou de marcher sur l'autre pour obtenir, par exemple, une avancée dans la société, dans l'entreprise dans laquelle je travaille et avoir une promotion. Non, on n'a pas besoin de faire cela. Le monde, c'est comme ça qu'il agit. Le monde, c'est comme ça qu'il agit. On se marche les uns sur les autres, on ment, on triche, on vole, on se voit la face, on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais le chrétien doit suivre les règles de la foi parce que de toute façon, c'est en étant honnête, en étant droit, en étant juste, en étant pieux, en étant pur, que le Seigneur le bénira et lui permettra, si telle est sa volonté, de franchir parfois les différents échelons pour lui permettre d'avoir une meilleure place, par exemple, un meilleur poste et évidemment un meilleur salaire si tel est le besoin dans sa famille. Alors, j'aimerais que, pour aller un petit peu plus loin dans le texte biblique, nous lisions Galates chapitre 5, verset 13, à partir du verset 13. Galates 5, à partir du verset 13. Et nous allons lire ce texte. Il est fort probable que nous revenions sur ce texte ultérieurement. J'ai vraiment à cœur de vous parler de ça, parce que nous sommes dans des jours mauvais. Et je le crois, frères et sœurs, certains disent oui, le masque nous empêche de témoigner, mais si le masque vous empêche de témoigner, de parler, cela ne nous empêche pas de vivre notre foi dans notre comportement de chaque jour et d'être une lumière de Dieu dans ce monde. Et puis, comme il est écrit, c'est la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Souvent, nous avons l'impression que le salut, eh bien, Jésus est mort pour nous à la croix, pour notre péché. Nous sommes justifiés, bien évidemment, par son sang, et c'est suffisant. Eh bien, pardonnez-moi, ce n'est pas ce que l'Évangile nous enseigne. Ce n'est pas suffisant. La croix, c'est le point de départ de la foi. Et ce point de départ a été rendu possible par le sacrifice de Jésus. Mais ensuite, la croix se vit chaque jour. Cette sanctification, cette renonciation, elle se vit chaque jour.
Et quand l'apôtre Paul dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, cela signifie qu'effectivement que si nous vivons notre vie chrétienne sans les règles de la parole de Dieu, c'est-à-dire si on occulte complètement la vérité des Écritures et puis qu'on vit comme on a envie de vivre, selon nos propres règles, selon notre propre morale, selon nos propres raisonnements, eh bien, on se trompe, on est dans l'illusion. Et on ne sera pas couronné comme l'apôtre Paul nous l'enseigne. Si nous voulons vivre une vie digne de la vocation qui nous a été dressée et vivre dans l'espérance de tous les rachetés, bien évidemment, dans le domaine de la sanctification, nous voulons vivre une vie qui lui est agréable. Parce que sinon, nous sommes des fous, pardonnez-moi, et nous n'entrons pas en possession, finalement, de l'espérance que Dieu nous avait acquise à la croix, comme le peuple juif. Combien sont ceux qui, ayant reçu la Torah au Mont Sinaï, sont entrés dans le pays de la promesse? Malheureusement, toute une génération est morte dans le désert. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas marché comme Dieu voulait qu'ils marchent. Et si nous ne marchions pas comme Dieu veut que nous marchions, est-ce que vous pensez que nous allons hériter de la promesse? Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas vivre notre foi d'une manière superficielle, comme s'il y avait uniquement ce que Christ avait accompli qui comptait pour notre salut. Oui, pour notre justification, ça c'est clair. Mais pour notre sanctification, ça, c'est une part qui ne revient qu'à nous. Et c'est dans l'obéissance de la foi que nous marchons cette vie chrétienne et que nous honorons ainsi le Seigneur. Ce sont deux aspects qui ne s'opposent pas, justification et sanctification, mais qui se complètent dans l'œuvre du salut que Christ veut accomplir en chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il est question dans la Bible, ce verset biblique est extraordinaire que j'aime beaucoup. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais pour que Christ soit en nous, pour être dans l'espérance de la gloire à venir, eh bien, il faut mourir à soi-même, hein. Il faut marcher selon les règles. Parce que, comme nous allons le voir dans Galates 5, 13, marcher selon les règles, ce n'est plus marcher selon la chair, c'est marcher selon l'esprit. Et nous pouvons marcher selon l'esprit, eh bien, uniquement si nous marchons selon la règle. Que Dieu nous accorde la grâce. Parce que la chair s'oppose, bien évidemment, à la parole de Dieu. Elle ne veut pas se soumettre à la vérité. Elle en est incapable. Mais la loi de l'Esprit de Dieu me permet d'être rendu capable, eh bien, d'obéir à la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque nous allons lire ce texte, nous allons découvrir des choses extraordinaires. Il est écrit, Galates 5, 13, 6 à 16, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. C'est-à-dire que toutes les règles de vie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sont résumées dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous dévorez les uns les autres, prenez garde donc que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi du péché. Hein. Il n'est pas question ici de la loi de Moïse, contrairement à ce que certains enseignent. Il est question de la loi du péché. Et regardez le contexte, parce que c'est le contexte qui nous permet de comprendre la vérité. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je pense que c'est clair. Ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire ce qu'engendre la vie de l'esprit en nous, ce qui va découler de cette vie nouvelle que nous avons
en Christ, en acceptant de mourir à nous-mêmes et de nous soumettre à la règle de la vérité, c'est quoi qui va engendrer? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, évidemment, parce qu'elle nous l'enseigne. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Galates 6, à partir du verset 1er, je continue ma lecture. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Bien sûr, la règle. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Effectivement, si nous vivons selon la chair et sans les règles que la parole de Dieu nous enseigne, ben pardonnez-moi, mais on ne sera pas sauvé. Mais si au contraire, on vit la croix pleinement, en nous dépouillant de nous-mêmes et en vivant selon ce que la Bible nous enseigne, alors, eh bien, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et voyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent être agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. C'était pour éviter la persécution. Ce n'était pas pour chercher, évidemment, la justification et la sanctification. La justification ne s'obtient pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Elle s'obtient à travers l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix, mourir à soi-même, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'autre d'être circoncis ou incirconcis. C'est pas ça le problème. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. L'apôtre Paul appelle l'Église l'Israël de Dieu. Non pas que l'Église a remplacé Israël, ça n'a rien à voir avec ça. Mais que l'Église, en réalité, Israël est l'Église. Bien sûr, c'est la communauté des croyants, c'est la communauté des saints. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Juifs, eh bien, tous les héros de la foi en Jésus, sont des personnages de l'Ancienne Alliance et pas de la Nouvelle. Et la justification s'obtient par la foi parce que même sous la loi, la justification s'obtenait toujours par la foi. Et nous le voyons à travers ces héros qui ont traversé l'histoire sous la loi, mais en vivant leur foi dans le Fils de Dieu, qui ont ainsi obtenu la justification et la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors, dans ce texte, il y a beaucoup de choses évidemment à partager. Nous n'aurons pas l'occasion de creuser tous les sujets ce matin parce qu'il est déjà 11h05, le temps passe, mais nous reviendrons sur certaines vérités quelques prochains dimanches. Ce que j'aimerais juste ici dire pour conclure cette parole que je vous ai
partager et qui, je l'espère, va provoquer en vous toutes sortes de pensées, de réflexions pour comprendre ce qu'est la vie chrétienne et puis ainsi vivre véritablement une vie chrétienne authentique, parce que nous voulons être des disciples authentiques, nous voulons être un authentique enfant de Dieu, nous voulons véritablement que la lumière de Jésus vive en nous. Mais c'est quoi la lumière de Jésus? Bien sûr, c'est sa personne. Mais Jésus, c'est qui Jésus? Fondamentalement, qui est le Seigneur? Eh bien, c'est la parole. C'est la parole faite chair. Et si on regarde le texte littéralement, c'est la Torah faite chair. Alors moi, je ne parle jamais, bien évidemment, des règles qui régissent la nation d'Israël. Ce n'est pas de cela dont je parle. Mais je parle de règles qui régissent la foi, qui régissent la vie. Et on sait que les 10 commandements régissent la foi. Elles régissent la vie. C'est une éthique absolue auquel aucun homme ne peut se soustraire. C'est la règle intangible de Dieu. Et cette règle dans les 10 commandements que nous vivons aujourd'hui à travers Christ nous parle de cette relation personnelle avec Dieu qui se fonde sur l'amour. 4 règles principes évidents et 6 autres règles, 6 parce que c'est le chiffre de l'homme qui règle notre vie avec notre prochain. Et frères et sœurs, oui, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous, afin que le témoignage de Christ s'établisse dans le monde. Sinon, le monde ne peut pas reconnaître que Jésus vit en nous par son esprit. C'est impossible. Si nous vivons dans le monde selon les principes de ce monde, selon les règles de ce monde, selon l'éthique de ce monde, selon la morale de ce monde, pardonnez-moi, alors nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est une illusion. Peut-être vous allez dire, oui, mais moi je crois en Jésus. Mais quand même, j'ai décidé d'être un menteur. J'ai décidé d'être un voleur. J'ai décidé de vivre ma vie faussement. J'ai décidé de... Tant pis pour les autres, je marcherai dessus si je veux obtenir une meilleure place dans la société. Et puis, moi, je cherche à exister. Moi, je cherche une place, je cherche une position, je cherche une reconnaissance. Et puis, je veux me satisfaire des plaisirs du monde. Si c'est ça notre vie, nous n'avons pas compris c'est quoi la vie chrétienne. Et nous sommes en dehors de la foi authentique. Oui, c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Oui, c'est en marchant dans les règles de vie que nous sommes chrétiens, authentiques, et que nous brillons de sa lumière, et que nous entrons dans l'œuvre de sanctification qui accomplit la grâce de Dieu en chacun de nous. Parce que cette grâce, ce n'est plus de vivre selon la chair, évidemment, mais c'est de vivre selon l'esprit. Un esprit qui nous conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire dans les règles de vie que nous enseigne la parole de Dieu. Jésus dira, à propos du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il ne nous parlera pas d'autre chose. Il ne nous ramènera pas à autre chose que la vérité. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a inspiré les hommes. Pour que tout ce que nous pouvons lire dans le canon biblique, eh bien, puisse nous parvenir et qu'ainsi nous puissions nous y soumettre. Parce que c'est dans cette parole qu'est la vie. C'est en Jésus qu'est la vie. Et les hommes, dans ce monde, ont besoin de voir en nous, à travers une vie transformée, à travers une vie réglée par la vérité des Écritures, ce monde a besoin de voir c'est quoi la vie authentique, c'est quoi être un homme et une femme authentiques. Et je n'ai pas envie de me tromper de vie, je n'ai pas envie de me tromper de prédication, je n'ai pas envie de vous tromper. Je veux prêcher une foi authentique, une foi qui est conforme à la vérité des Écritures. Alors que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Et bien évidemment, je développerai ce thème personnellement et je le développerai pour toucher les aspects de plus en plus pragmatiques, c'est-à-dire de plus en plus concrets de notre vie. Et qu'ainsi, sur le plan familial, professionnel, social, eh bien, nous puissions véritablement savoir ce que Dieu attend de nous. Pour que dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos actes, dans tout ce que nous faisons, ceux qui nous observent, ceux qui gravitent autour de nous, voient le témoignage de Jésus et découvrent alors le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu nous aide
et que nous puissions faire tous nos efforts pour lui plaire et lui être agréable. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité aussi, pour tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne YouTube, ADD Espace Thionville, pour ceux qui suivent peut-être ces retransmissions via le site internet. Voilà, sachez que il y aura toujours ces retransmissions sur YouTube, évidemment. Pour autant, nous réfléchissons également, puisque nous allons reprendre les études bibliques le mardi soir et les réunions de prière le jeudi soir. Alors, pour les études bibliques, c'est tous les 15 jours, le 2e et le 4e mardi de chaque mois. Il y aura à la fois une retransmission sur la plateforme YouTube, mais pour les chrétiens et pour ceux qui le souhaiteraient, il faudrait pour cela nous envoyer votre mail. Eh bien, pour ceux qui le souhaiteraient, nous étudions la Bible aussi dans un groupe biblique interactif à travers la plateforme Jitsi qui nous permet de nous voir, de nous parler, de partager ensemble, surtout pour le mardi soir, pour l'étude biblique. Donc, pour rendre interactif cette soirée, il y a un groupe fermé dont les chrétiens ont reçu le lien par mail et par WhatsApp. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi y participer. Sinon, ce sera diffusé eh bien, également sur YouTube, sans que ceux qui participent à la réunion soient bien évidemment reconnus à travers leur visage ou quoi que ce soit. Il n'y aura que moi qui sera visible sur la vidéo de YouTube. Pour les réunions de prière, c'est tous les jeudis soirs. Là encore, frères et sœurs, il y a un groupe fermé. Et on pourra prier ensemble, etc. Ça n'apparaîtra pas dans la vidéo de YouTube en direct. Ça n'apparaîtra pas, le temps de prière, les quelques chants que nous ferons, cette interaction qu'il y aura entre nous, c'est un groupe fermé. Par contre, lorsqu'il y aura la prédication, alors le moment de la prédication sera diffusé pour ceux qui n'ont pas accès à ce groupe fermé. La prédication sera diffusée aussi sur la plateforme YouTube, mais uniquement que la prédication, afin que tous ceux qui participent au groupe fermé ne soient pas connus sur l'espace public et que vos visages ne soient pas reconnus et autres pour respecter les normes RGPD. Donc, n'ayez pas peur de participer à cette réunion fermée, ce groupe fermé, à travers la plateforme Jitsi, le lien que nous avons envoyé, parce qu'on peut prier les uns pour les autres, et ça n'apparaît pas du tout dans la vidéo de YouTube, il ne faut pas vous inquiéter pour cela. Donc, voilà le programme de l'Église, voilà les différentes évolutions que nous avons voulu mettre en place aussi concernant les réunions du mardi et de jeudi pour les rendre plus interactives, intéressantes pour les chrétiens de l'Église et vivre un temps de communion beaucoup plus fraternel et interactif. Merci pour votre écoute. Sinon, nous nous retrouvons évidemment pour tous les cultes le dimanche à 10h30. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Salutations à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Was grace that taught